Nous sommes très heureux de nous retrouver au travers des écrans, au travers d'Internet. C'est une joie que de pouvoir, semaine après semaine, avoir l'occasion de rester en communion les uns avec les autres. Alors, on se réjouit que de pouvoir vivre ce moment au travers du chant, de la prière, au travers de l'écoute de la parole. Alors, bienvenue, voilà, bienvenue dans la vallée de la Fench. Et nous sommes là pour nous encourager dans notre relation avec Jésus. C'est un rendez-vous que Jésus nous donne derrière votre écran. Peu importe le lieu où vous êtes, peu importe, c'est ça qui est beau, peu importe le bâtiment. Il n'y a pas de temple, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est notre relation avec notre Seigneur. Voilà. Le thème de ce culte va être l'appel de Pierre, avec ce thème suivant. Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Voilà. Alors, frères et sœurs, au début de ce culte, rappelons-nous de la promesse. Dieu vient changer nos vies, vient changer nos cœurs, que la paix soit avec toi, mon frère, ma sœur, et que la joie de Dieu inonde ton cœur, qu'elle change ta manière de voir et de percevoir. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton reflet, où nous attendons ton pardon. Répondant à ton appel, nous louons ton nom. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs, et fais-nous par ta volonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Et nous restons dans cette louange avec le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Partout, pourtant, il s'en est fallu de peu, et mes pieds allaient trébucher. Un rien de plus, et je glissais. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. Puis, tu me prendras dans ta gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Qui t'abandonne périra, et tu réduiras au silence tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. Oui, j'ai trouvé un abri sûr auprès du Seigneur éternel, afin de raconter ses œuvres. Et je vous invite à prier. Merci Seigneur, car tu es continuellement à l'œuvre. Tu t'occupes de ma vie, même quand je ne vois rien. Je garde le silence devant toi, Père, et je m'attends à toi, sans m'inquiéter. Tu sais mieux que moi
ce dont j'ai besoin. Je te fais confiance et j'attends dans la paix et le repos. Il est bon de rechercher tes conseils dans ta parole, de prendre du temps pour t'adorer et te louer, de recevoir tes directives pour l'avenir. Pendant ce temps béni, toi, Seigneur, tu mènes mes batailles. Et tu nous dis, si vous vous attendez à moi, à travers la louange, j'agirai en votre faveur. Et ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Merci Seigneur pour ta présence, ta paix et la provision de force que tu distribues à chacun de nous. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et avant de lire les textes bibliques, je vous invite à prier et à être reconnaissant. Seigneur, c'est dans ta parole que l'on trouve ton amour, ta puissance, et tu nous rappelles que tu es présent au milieu de nous. C'est dans cette parole, c'est dans ce que tu as proclamé, tu as dit que tu étais avec nous tous les jours, que nous nous basons, tu tiens tes promesses, tu es présent avec nous chaque jour, comme tu l'as été pour Pierre, pour nous qui sommes là devant toi. Alors parle-nous. Merci pour les promesses que nous pourrons y plonger, y recevoir dans ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Parle-nous, Seigneur. Amen. Jésus appelle les premiers disciples. Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, et tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » Et en effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. »
Alors il ramène les barques à terre et il laisse tout et suit Jésus. Merci, merci. Alors, au travers de ce récit, je vous rappelle ce thème. Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Ça, c'est une belle promesse. Alors, il m'appelle avec mes faiblesses. Alors, ceux qui ont des excuses pour dire « je suis faible et Dieu ne m'appelle pas », voilà. Non, Dieu nous appelle avec nos faiblesses, comme avec Pierre. Oui, Dieu aime utiliser les personnes faibles que nous sommes. Alors, on a tous des faiblesses physiques, pardon. Physiques, par exemple, on est malade, on est incapable. On a des faiblesses émotionnelles, parce qu'on a des souvenirs douloureux. On a des faiblesses intellectuelles, on n'est pas tous doués. On a aussi des faiblesses spirituelles, voilà, on a du mal à prier. Et puis aussi, ce qui nous affaiblit, ce sont aussi toutes les circonstances de la vie, indépendantes de notre volonté. Par exemple, les problèmes financiers, les problèmes relationnels, la maladie. Qu'est-ce qu'on fait avec nos faiblesses? On les nie, on les défend, on les cache, ou encore on nous met en colère. En tout cas, tout ça, ça nous empêche parfois d'être au service de Dieu, de voir comment Dieu voudrait nous utiliser dans nos faiblesses. Dieu voit nos faiblesses de façon différente. Il dit, nos pensées, plutôt ses pensées à lui, ne sont pas nos pensées, et ses voix à lui ne sont pas nos voix. Et souvent, il fait exactement le contraire de ce que nous voudrions. Nous pensons que le Seigneur veut employer nos points forts, mais il souhaite davantage utiliser nos points faibles pour sa gloire. Quoi? Mes points faibles? Seigneur, tu ne peux pas les utiliser. Et pourtant, Dieu ne se laisse pas arrêter avec nos faiblesses. Dieu dira, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, Dieu a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Les faiblesses que l'on a ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont en nous. Et Dieu va se servir de ça pour manifester sa puissance à travers nous. Oui, il aime utiliser des vases fragiles que nous sommes. Ce trésor, nous dit Dieu, nous le portons dans des vases fragiles que nous sommes pour que ma puissance extraordinaire se manifeste au travers de vos propres incapacités. On est faible, fragile, vulnérable, mais le Seigneur va nous utiliser. Oui, Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables ceux qui appellent. Nos faiblesses, c'est le deuxième point, nous apportent quoi? Elles nous amènent à dépendre de Dieu. Nos faiblesses nous apportent quoi? Elles nous gardent de l'orgueil. Elles nous gardent humbles. Nos faiblesses nous encouragent aussi à avoir besoin des autres, nous encouragent à la communion entre frères et sœurs. Quand on montre aux autres quand on est fort, les autres se disent « Dieu, c'est normal qu'il m'utilise, il est fort, moi qui suis faible, Dieu ne va pas m'utiliser. » Mais quand on montre aux autres nos faiblesses, on se dit « Mais tiens, Dieu l'utilise avec ses faiblesses, alors ça peut que nous encourager. » Vous voyez? Dieu ne perd jamais une souffrance. Dieu ne perd jamais ce qui nous a fait mal, parce qu'elle va servir à d'autres. Ce qui nous a profondément blessés, eh bien Dieu va s'en servir plus précisément pour guérir les autres. Il va vous utiliser là où vous êtes fragile pour aider les autres. Vous avez vécu un deuil, Dieu va vous aider pour consoler. Vous avez des difficultés au niveau professionnel, Dieu va utiliser cela pour mettre sur votre chemin les personnes qui ont besoin d'aide. Regardez les personnages de la Bible. Quels sont le genre de personnages que Dieu utilise?
Vous allez voir, ils sont remplis de faiblesses. Moïse, il était quoi? Colérique. Il bégayait. Gédéon, je ne sais pas si vous le connaissez, Gédéon, il était pauvre, rempli de complexes. Et pourtant, Dieu va le transformer en vaillant héros. Abraham quand même, le père de la foi, le père des croyants, il avait peur. Il a menti au roi par rapport à sa femme qui était sa demi-sœur. Voilà, vous connaissez un peu l'histoire, il a dit c'est ma cousine. Voilà. Donc, ouais, il a menti. Même Abraham, le père des croyants. Pierre, impulsif, lâche. Pourtant, il est devenu un roc. David, il a commis un adultère. Il a tué. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. David. On pourrait parler de Jérémie. Il était dépressif, le prophète Jérémie. Élie, le prophète, avait des tendances suicidaires. Thomas avait des doutes. Timothée était timide. Paul avait des problèmes de santé. Vous voyez? Daniel, il a d'autres problèmes. Pierre, Jacques et Jean aussi, il y en a d'autres. Dieu aime changer nos faiblesses en force. Il désire prendre votre plus grande faiblesse et la transformer. Oui, Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Alors Seigneur, moi maintenant, peut-être qu'on se pose la question, mais comment Dieu veut m'utiliser durant ce temps d'été? Ou peut-être, qu'est-ce qui va se passer pour moi à la rentrée, en septembre? Est-ce que Dieu veut m'utiliser avec mes faiblesses, avec mon emploi du temps, avec ma charge? Est-ce qu'il veut vraiment que je sois à son service? Moi qui suis dépressif, moi qui suis peureux, qui bégaye, moi qui suis en colère, moi qui est rempli d'orgueil. Pourtant, Dieu veut nous utiliser. Il nous appelle. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle. Comment tu vas lui répondre? Envoie quelqu'un d'autre? Envoie le pasteur? Ça va mieux? Non. Dieu t'appelle à son service avec tes talents, tes capacités. Il veut que tu sois ses mains pour porter, donner. Il veut que tu sois ses yeux pour voir les personnes qui sont seules, les personnes qui sont dans le besoin. Il veut que tu sois sa bouche pour consoler, parler, témoigner. Voilà. Il rend capable ceux qui se sentent incapables. Il t'appelle. Lève-toi, debout, hop, deviens témoin, comme Pierre. Laisse la barque et suis-moi. C'est beau? On y va? Je vous invite à prier. Seigneur, moi je me sens faible, comme Pierre, dans bien des domaines. Je ne suis pas qualifié pour me mettre à ton service. Je ne suis pas à la hauteur pour accomplir ce que tu me demandes. J'ai plein de raisons pour rester assis sur ma chaise et rester dans ma barque et ne rien faire, attendre que ça se passe. Alors j'ai besoin de ton intervention, Seigneur, pour que tu puisses accomplir tes projets en moi. Je veux répondre oui à ton appel. Je ne regarde pas mes difficultés parce que toi, tu as toute la puissance, tu as la présence, ta présence en nous. Et tu as la victoire que tu as remportée le jour de Pâques, sur la mort. Quelle puissance que tu nous donnes. Alors, je te laisse les commandes. Guide-moi, qualifie-moi, et je me réjouis de la manière dont tu vas te servir de moi. Au nom de Jésus, je te suis reconnaissant. Amen. Et je vous invite à prendre, pour continuer ce moment de partage, le prochain chant. Tes yeux me voient dès le matin. C'est le psaume 139, dans le livret, c'est le numéro 83. Je te bénis, mon Créateur. Ça va nous encourager pour ce que nous sommes. Si on se dénigre, Dieu nous voit comme étant une belle création.
Et je vous invite à la prière. Alors nous prions pour la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, tu as promis d'écouter notre prière. Alors, c'est dans cette confiance que nous te prions. Pour ceux qui sont faibles en ce moment, les malades, les déprimés, les personnes isolées, ceux qui en ce moment subissent les plans de licenciement à cause du confinement. Nous te prions aussi pour ceux qui travaillent de trop et qui n'en peuvent plus, ceux qui doivent déménager. Nous te les nommons dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui vont pouvoir se reposer un peu en été, qu'ils puissent aussi fortifier leur communion avec toi. Nous te prions pour le Liban, qui est dans une situation dramatique, licenciement, suicide, faillite. Nous te prions pour l'Irak, qui est dépassé par le Covid-19, ainsi que d'autres pays. Prends pitié, notre Père. Et ensemble, avec confiance, nous voulons te prier cette prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quelques annonces. Alors, vous avez dû recevoir, pour celles et ceux qui sont abonnés, le nouveau messager. Et puis certains m'ont appelé parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit mais où est la paroisse de Nivange, où est le secteur de Metz? Il y avait Colmar, Niederbronn, Mulhouse, mais alors le dernier messager est un numéro spécial. Alors ne vous inquiétez pas parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu mettre les chroniques, les annonces dans le messager puisqu'on ne savait pas ce qui allait se passer en juillet-août. Donc c'est un numéro bien spécial, unique. Et puis en septembre, on aura les informations des paroisses de la vallée de la Fench et de Metz et des environs, tout en sachant qu'on a prévu des choses en septembre, mais vu l'évolution de la Covid-19, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On espère pouvoir proposer un repas ici à Nivange. On propose aussi un repas au niveau d'Algrange, mais vu les conditions, voilà, peut-être que ça sera annulé ou transformé. On va voir quelles sont les consignes sanitaires et les décisions du gouvernement. D'ici septembre, il y aura sans doute des changements. Je ne l'espère pas, mais voilà, c'est ainsi. Voilà, et puis les vidéos seront un petit peu en congé d'été, et elles reprendront le dimanche 9 août. Voilà, elles se reposent aussi, elles vont aussi se balader ailleurs. Voilà, donc à partir du dimanche 9 août, vous aurez un nouvel envoi, une petite vidéo. Pendant ce temps-là, vous pouvez bien sûr regarder sur Internet, il y a d'autres formes de culte, à gauche et à droite. Vous pouvez me contacter si vous voulez avoir des liens. On vous mettra peut-être des liens pour des autres cultes et des autres façons de louer et de prier ensemble. Donc, prochaine vidéo le 9 août. Voilà. Puis on va vous joindre aussi dans cet envoi une petite lettre du président Christian Aldecker, le président de l'UEPAL, qui nous envoie un petit mot pour les vacances. Je vous le mettrai dans le mail en pièce jointe. Voilà, puis vous pouvez toujours mettre un pouce comme ça si vous aimez, et puis comme ça si vous n'aimez pas. Vous pouvez aussi partager la vidéo à gauche à droite, une petite centaine de personnes qui la voient. Continuez, voilà, si ça peut faire du bien dans le monde entier. Voilà, c'est avec le plaisir que l'on fait, surtout pour la gloire de Dieu.
et puis un bon repos pour les uns et du courage pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà quelques annonces. Et si vous voulez voilà, aussi nous aider financièrement, il suffit de déposer une offrande dans la boîte aux lettres voilà, du temple ou contacter la trésorière, Marlène Weber, je mettrai les coordonnées voilà, pour ceux qui veulent la joindre pour aussi continuer à offrir votre don au Seigneur. Voilà. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Mon frère, ma sœur, quitte ta maison, quitte ton appartement et partage ce que tu as reçu avec ceux que tu rencontreras. Espère l'Évangile, chante l'Évangile, partage l'Évangile, souffre l'Évangile, vis l'Évangile. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur puisse mettre sa lumière sur toi et qu'il te donne sa paix. C'est celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui te bénit. Va en paix. Amen. Et nous prenons le dernier chant. Dans la joie, c'est la journée, le numéro dans le livret le 114, c'est la journée que l'Éternel, le Seigneur, a fait, qu'elle soit pour nous un jour de fête. On pourra le chanter plusieurs fois. Pour ceux qui veulent se lever, on peut se lever pour chanter. C'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, prenez les mains et acclamer, c'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, prenez les mains et acclamer, c'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper les mains et acclamer, c'est et acclamer, c'est et acclamer, c'est bonne journée, bonne nuit. Bon été, on vous aime et à bientôt. Au revoir.